Il est exactement 13h dans les locaux de Twi TV. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Le chef du gouvernement a sacrifié ce mardi au discours sur la situation de la nation face aux députés de l'Assemblée législative de transition. Apollinaire Kielem de Tambela a parlé des questions sécuritaires, humanitaires, économiques et aussi de gouvernance. On décrypte ce discours avec Bernard Bougman, le chef de desk politique de Twi TV et Watt FM en début de journal. Et en économie, 3 accords de prêt d'un montant de 276 milliards de francs CFA ont été signés entre le Burkina Faso et la Banque mondiale. Un prêt mis à la disposition du Burkina pour la mise en œuvre du programme Résilience, la gouvernance locale et les services de base. Les détails à suivre dans un instant. Et enfin en sport, il sera question de la 6e édition du championnat d'Afrique de Vaud-Vietnam qui a refermé ses portes hier lundi à Ouagadougou. 4 jours durant, une dizaine de pays ont rivalisé de talent et c'est la Côte d'Ivoire qui finalement remporte cette 6e édition devant le Burkina Faso. Face aux députés de l'Assemblée législative de transition, le Premier ministre Maître Apollinaire Kielem de Tambela a prononcé ce matin le discours sur la situation de la nation. À moins d'une heure, le chef du gouvernement a dressé le bilan de l'action gouvernementale et dégagé des perspectives. Suivons cet extrait de son discours. Nous avons procédé au recrutement de 6 000 soldats et de 5 000 autres en cours actuellement. Il a enfin été procédé au recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Le nombre de volontaires pour la défense de la patrie est appelé à croître, de sorte à être en mesure d'assurer la sécurité même dans les coins les plus reculés du pays. Pour l'acquisition des équipements militaires, nous avons été confrontés à la réalité des faits. Des partenaires, la situation était telle qu'il n'y avait qu'une arme individuelle pour 3, parfois pour 5 dans l'armée. Et pire, au niveau des forces de sécurité intérieure. Les soldats se passaient les armes, parfois défectueuses, à tour de rôle, pour aller au front. Comment, dans ces conditions, être efficace? Il a fallu donc rapidement trouver une solution au manque d'équipement. Actuellement, grâce à l'entretien du président Traoré, chaque soldat peut avoir son arme et ses munitions. De même que chacun des VDP et les forces de sécurité intérieure. Les dotations ont commencé et se poursuivent. Non seulement des équipements ont été acquis, mais ils ont été acquis à des coûts relativement faibles. Selon un décompte non exhaustif, à la date du 23 mai 2023, plus de 20 457 ménages, comprenant plus de 125 227 personnes, sont retournés dans leur localité d'origine. Des instructions ont été données de tenir compte des imperfections dans les enregistrements pour établir un décompte plus réaliste. Et pour décrypter ce discours, nous recevons sur ce plateau le chef du desk politique de Twi TV et Watt FM, Bernard Bougman. Bonjour. Bonjour, Serge. Alors, le chef du gouvernement s'est prêté ce matin à l'exercice du discours sur la situation de la nation. Que révèle l'importance d'un tel exercice? Alors, il faut dire que un tel exercice est voulu par la constitution du Burkina. Parce que quand un premier ministre est nommé, il passe d'abord pour le discours de politique générale, à l'issue duquel il y a des questions, et puis il est élu. C'est-à-dire il est validé par les députés. Mais ce discours n'est pas suivi de vote parce que c'est un discours sur la situation de la nation, voulu également, comme je l'ai dit, par les dispositions constitutionnelles. Parce que nous, dans nos dispositions, le chef de l'État politiquement n'est responsable de rien. C'est le Premier ministre
qui n'est pas élu, c'est vrai qu'on est dans la transition, qui n'est pas élu, mais il y a un président qui est élu, mais devant la représentation nationale, c'est le Premier ministre qui est responsable. Et après, il peut être retenu ou pas. Mais après aussi, quand il y a une crise majeure, en général, on change de Premier ministre et puis on passe à autre chose. Pourtant, c'est quelqu'un qui a été élu qui a été élu sur la base de son programme. Donc, d'un point de vue de la responsabilité politique dans l'exercice des fonctions, c'est le Premier ministre qui répond. Parce que nous sommes dans un régime qui n'est pas totalement présidentiel, mais qui n'est pas aussi parlementaire. Voilà, donc l'important d'un tel exercice maintenant, c'est pour pouvoir répondre aux obligations constitutionnelles, c'est aussi pour faire le point aux administrés, aux gouvernés, de comment est-ce que le Burkina supporte des projets qui sont mis en œuvre après le discours de politique générale. Vous revenez 6 mois après pour dire ce que vous avez pu faire après cet exercice. Et dans la forme, quelle appréciation faites-vous du style de ce discours? Alors, dans la forme et d'un point de vue style, il faut dire qu'il continue ce que les autres ont commencé depuis un certain temps. C'est-à-dire un discours qui n'est pas un discours fleuve, pas long. Donc là, il a fait moins d'1 heure, alors que la représentation nationale lui avait donné 1 heure et demie. Dans la forme, c'est avec l'ensemble des membres du gouvernement, avec le corps diplomatique et les représentants des organisations. Lui-même, il est apparu flanqué d'une veste bleue qui tire sur le violet, mais je ne sais pas si c'est du Faso Damphani comme il en fait la promotion. Je n'ai pas encore certain que c'est du Faso Damphani avec une cravate rouge bordeaux. Et puis quand on voit dans la forme, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Maintenant, le pays importe une gourmette dorée dans un des bras, sur un des bras, et puis bon, voilà. Dans la forme également, il faut dire aussi qu'il a tenu à être très bref. C'est pourquoi d'ailleurs il n'a pas pu remplir les 1 heure et demie. Il a fait d'ailleurs en moins d'1 heure. Maintenant, les autres éléments l'une des limites, c'est que il y a des choses sur lesquelles il va escamoter, il y a des pans entiers dont il n'en fera pas cas. Donc, discours sur la situation de la nation, sauf si je n'ai pas bien suivi, je n'ai pas vu une ligne qui parle de sport, je n'ai pas vu une ligne qui parle de culture. On a parlé de diplomatie, de sécurité, d'infrastructures routières, d'infrastructures socio-économiques, et puis on est passé effectivement à toute autre chose. Forme également, compte tenu du fait que c'est short, il n'a pas pu donner certains chiffres liés à certaines initiatives qui sont lancées. D'accord. Au regard des priorités définies par la charte de la transition, comment est-ce que vous appréciez dans le fond ce discours? Alors, en ce qui concerne les priorités, en lien avec les priorités qui ont été définies par la charte de la transition, quand on regarde effectivement, une bonne partie du discours a concerné les questions sécuritaires. Ce qui est fait d'abord, donc qui est passé par le fait de dépeindre l'existant qui était, où dit que nos forces de défense et de sécurité se partageaient les armes. Donc une arme à 3 ou à 5. Déjà cela. Dépeindre la situation, c'est de dire également le circuit d'achat était très élevé, on payait cher. Dépeindre la situation, c'était de dire également que le moral de la troupe n'était vraiment pas bien. Il y avait un problème d'organisation, un problème de leadership, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, ces questions sont en train d'être corrigées, ou en tout cas ont été corrigées pour la plupart. Donc, de l'armement acquis, il dit maintenant chaque soldat a son arme et ses chargeurs. Les VDP également. Il dit également que le nombre de VDP a été renforcé. On est à 50 000. Un premier recrutement de FDS de 5 000 et ensuite de 6 000. Donc il y a eu le renforcement des effectifs, le renforcement de l'arsenal militaire, donc de l'équipement militaire, et comme on appelle ça, et aussi des circuits où on amène les armes moins chères. Donc, sur ces questions, oui. Maintenant, par rapport au déploiement, au relogement, pour ne pas dire à ceux qui sont revenus sur leur terre, il parle de plus de 125 227 personnes qui sont retournées sur leur terre, et ça concerne 20 457 ménages, mais aussi des localités qui ont pu être ravitaillées. L'autre aspect en lien avec ce qui est exprimé dans la charte de la transition, c'est la question réellement de dialogue et de la réconciliation nationale, où il a évoqué ça en filigrane, parce que ce n'est pas suffisamment, ce n'est que le mois de mai que véritablement, il a dit qu'à l'issue du conseil des ministres, que le conseil interministériel qui devait pencher sur ces cas-là ont été mis en place pour parler des indemnisations et bien d'autres choses, mais aussi d'activer les leviers pour la réconciliation politique. Donc c'est ça. En ce qui concerne maintenant la question électorale aussi, qui est en lien avec les missions de la charte de la transition, là,
On n'a même pas eu une seule ligne. D'accord. Et justement, sur ce volet sécuritaire, le chef du gouvernement affirme qu'avant l'arrivée du capitaine Traoré, selon ses termes, le pays n'avait pas une armée digne des défis du moment. Il parle de l'armement qui faisait défaut et le stock mal entretenu et mal géré. Est-ce qu'il ne peint pas un tableau sombre de la gestion des prédécesseurs du capitaine? Bon, s'ils sont venus trouver, connaissant le style du Premier ministre qui est tranchant et qui est ouvert dans son style, il ne va pas faire de mystère là-dessus. Pas du tout. Mais maintenant, ce qui leur aussi est demandé, ce n'est pas de passer le temps aussi à dépeindre une situation qui n'était pas rose. C'est d'ailleurs parce que la situation n'est pas rose, il n'était pas rose que vous êtes venu pour rectifier les choses, pour arranger les choses. Donc passer le temps également à dépeindre la situation, à un moment donné, ça va passer pour des fuites en avant. C'est comme si vous n'avez vraiment pas d'alternative et vous cherchez des refuges. Parce que vous n'êtes pas venu pour ressasser un passé qui est dépassé, mais pour rectifier les choses. Donc maintenant, ça participe aussi également de prendre conscience de la situation dans laquelle on est. En fait, ce qui est paradoxal au Burkina, c'est ça. Il fut un temps, si tu disais que on parlait de ce qu'il a dit, il y avait un risque que vous soyez poursuivi pour démobilisation des forces armées nationales, conformément au nouveau code pénal qui a été révisé. Et donc, aujourd'hui, même s'il y a des insuffisances, vous ne pouvez pas en parler. C'est quand un pouvoir tombe que ceux qui viennent ils disent des choses dont vous en avez entendu parler, ou vous avez peur d'en parler parce qu'il y a une loi qui est également plate. Et quand vous évoquez ça, on dit que ce n'est pas un problème. Ici, parce que je le dis parce que celui qui a été ministre de la Défense du président Roch-Marc Christian Kaboré et qui a été ministre de la Défense du président Damiba a dit clairement devant la même représentation nationale que le Burkina Faso n'a pas de problème d'armement. Et que les terroristes, c'est pas que les terroristes ont d'autres types d'armes que nous. Il a dit, le Burkina n'a pas un problème d'armement, ça fait le tour du monde. Aujourd'hui, un premier ministre arrive et dit, le Burkina avait un problème d'armement. Il n'y en avait pas en quantité suffisante, en qualité, et ceci ou cela. C'est mal entretenu, ça veut dire que ce n'était pas des armes de qualité. Bon, finalement, entre le ministre de la Défense et le Premier ministre aujourd'hui, qui nous avait dit la vérité et qui nous dit la vérité aujourd'hui, je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai dit, l'essentiel de dépeindre le passé, oui, que quelqu'un vienne prendre un pouvoir et faire un diagnostic de la situation, comme Sankara d'ailleurs l'avait fait dans le discours d'orientation politique, le DOP, le 2 octobre 1923 à la prise au pouvoir. Donc vous faites un diagnostic, je suis tout à fait d'accord. Mais passer le temps du diagnostic, c'est le temps de la thérapie. Parce que le médecin ne va pas passer son temps aussi à vous rappeler la pathologie dont vous souffrez, en fait les symptômes c'est ceci, les séquelles c'est cela. Non, dès qu'il a fini le diagnostic, il passe au traitement. Et je pense aujourd'hui que je fonde l'espoir qu'à partir de ce discours, véritablement, ça va être des thérapies de choc que le patient dénommé Burkina Faso va recevoir, plutôt que de faire des diagnostics à n'en pas finir. Et toujours sur ce chapitre sécuritaire, le Premier ministre informe que l'ambition est de porter à 100 000, voire plus pour le nombre des VDP. C'est donc dire que malgré les critiques et celles récentes venues du Niger, le gouvernement s'assume pleinement. Non, si c'est question, là le gouvernement s'assume pleinement. C'est-à-dire que le gouvernement est parti pour renforcer le nombre de VDP. Donc à cette allure, on aura un pays militarisé, à la limite policier, je vais dire, parce qu'ils seront nombreux qui vont être formés. Et surtout qu'il y a encore un programme pour reprendre le service militaire obligatoire qui s'annonce. Donc ceux qui vont sortir des écoles de formation, naturellement, vont passer par là-bas. Il y aura d'autres circuits pour prendre d'autres qui ne sont pas passés par les écoles de formation. Voilà. Sauf s'il y a une limite d'âge où il y a des raisons de santé. D'ailleurs, les grandes nations aujourd'hui continuent d'assumer ce service militaire obligatoire d'une façon ou d'une autre. C'est toujours exigé dans des grandes nations. Donc nous sommes dans ça. Maintenant, la crainte exprimée par les uns et les autres, elle est réelle. Parce que vous avez 100 000 hommes entraînés et équipés. Si vous n'arrivez pas à les discipliner conséquemment, à les orienter vers les missions pour lesquelles vous avez fait venir, c'est même là peut se trouver une autre mission. Donc le travail après de démobilisation et de réinsertion, ça peut être un boulot fastidieux, puisqu'ils sont pris pour un contrat d'1 an renouvelable. D'accord. En fait, c'est ça qui m'étonne également, parce que vous les prenez pour un contrat d'1 an renouvelable. Actuellement, ils sont à 50 000. Vous voulez aller à 100 000.
alors que c'est 1 an renouvelable. Est-ce que c'est-à-dire que quand on regarde l'horizon, nous ne serons pas prêts dans les 1 an à inverser la tendance, dans les 2 ans à inverser la tendance, à tel enseigne qu'il faut augmenter et renouveler chaque fois que de besoin, 1 an renouvelable, 1 an renouvelable, 1 an renouvelable. Mais à un moment donné, ça doit être très compliqué. Sauf si on a... Parce que là aussi, ce qui n'a pas été dit, c'est peut-être dit, la prévision d'arrêter le recrutement des volontaires, c'est à quel moment? Parce que il a dit que quand qu'il y a encore du matériel qui arrive pour augmenter la puissance de feu, c'est-à-dire en temps normal, ils doivent pouvoir avoir des délais pour réduire les ardeurs considérablement petit à petit des groupes armés terroristes et reprendre le contrôle de la situation. En ce moment, on n'en aura plus besoin. Mais le Burkinabé sera certainement entraîné à pouvoir faire la vigie, à pouvoir faire l'enseignement, oui. Mais après, voilà. Mais donc, quand on va renforcer le dispositif comme ça, après, ça va être quoi? Des supplétifs de l'armée? Ou bien on va les enrôler dans l'armée? Ou bien on en fait une force à part entière? Et comment est-ce qu'on commande? C'est pourquoi j'ai dit, ne pas faire un discours fleuve, c'est bien, pour que ceux qui écoutent puissent tenir, mais c'est tellement short que des détails ont manqué pour nous faire savoir davantage. Quand on recrute 100 000, c'est pour combien d'années et c'est pour répondre à quels besoins en fonction de ce qu'on a comme réalité actuellement. Et c'est combien ça peut nous coûter tout ça. Parce que jusqu'à présent, ce coût n'a pas encore été donné. D'accord. Alors Benna Bougma, il a aussi été question du volet diplomatique dans ce discours. Le Premier ministre a encore rappelé le refus de certains de nos partenaires de soutenir le Burkina en termes de vente d'armes. Le Premier ministre parle maintenant d'une diplomatie réaliste et conquérante. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous savez qu'au Burkina, on a eu plusieurs formes de diplomatie. Sous Ablassi Ouedraogo, c'était la diplomatie du développement. Quand il était ministre, il disait diplomatie du développement. Il en avait fait un cheval de bataille. Quand le Premier ministre Tertus Zongo est arrivé, il parlait de diplomatie active. Voilà. Donc, lui parle de diplomatie conquérante et comment on appelle ça, une diplomatie conquérante. Alors, ici, bon, on est en train de voir, parce qu'il dit maintenant c'est de discuter dans un respect mutuel. Bon, que les gens refusent de nous vendre des armes, dissuadent d'autres pays de ne pas nous vendre des armes, c'est leur droit. Mais nous, c'est aussi notre devoir. Nous avons le droit aussi d'aller voir ailleurs, de leur dire merci. Mais il dit que ce sont des partenaires qui sont au Burkina, ce sont des partenaires. Si c'est des partenaires, on se dit la vérité. Et en matière de diplomatie, il y a aussi le principe de la réciprocité. Dans ces conditions-là, quelle est la réponse que le Burkina Faso peut donner sur les questions de la réciprocité pour que le pays en question sache également que nous pouvons donner une réponse? C'est dans ça que nous allons nous faire respecter, mais ce n'est pas forcément en dénonçant à tout moment. Je suis d'accord qu'on informe son opinion publique, qu'on informe sa population, qu'on informe son peuple. Mais après, comment est-ce qu'on fait respecter ce même peuple-là? C'est à travers l'action et la réponse qu'on va donner. Et ça, le Burkinabé attend. Alors, merci d'être passé sur le plateau du journal Benna Bougma. Je rappelle que vous êtes le chef du desk politique de Twi TV et Watt FM. C'est moi qui dis merci. Et dans la suite de ce journal, le chef de l'État, en marge de son séjour à Fada, dans la région de l'Est, a échangé avec les forces vives de la cité de Yandabri sur les préoccupations de la région. Une série d'audiences a également été accordée aux différentes composantes des populations de l'Est. L'insécurité et le développement étaient au centre des préoccupations. Maxime Jean-Eudes Bambara. Insécurité, cohésion sociale, coexistence pacifique entre les religions et projets de développement, plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour de ce face-à-face entre le président de la transition et les forces vives de la région de l'Est. Dans la lutte contre le terrorisme, le capitaine Ibrahim Traoré a indiqué qu'une nouvelle dynamique a été enclenchée avec en cours la réorganisation de l'armée. Une nouvelle dynamique qui nécessite également l'engagement de tous. Il peut nous chercher d'un village, mais nous allons reprendre le village, mais il ne doit pas revenir encore nous chercher. Vous devez tout mettre en œuvre pour qu'ils ne puissent plus encore reprendre. Ils ne peuvent pas vaincre ce peuple-là, ils ne pourront jamais vaincre ce peuple-là. Travailler en sorte que dans un futur proche, même si on dit à un terroriste quelque part de venir, ils vont aller attaquer au Burkina, qu'il préfère se suicider que de venir attaquer. Tout le monde doit se mettre dans la danse. Tout le monde doit se mettre dans la lutte. Ils montent sur les antennes abandonnées, ils sont dans les arbres, ils sont dans les collines pour observer nos mouvements. Eh bien, faites la même chose. Organisez-vous, faites la même chose. Défendez les contrées. Parce que nous allons reprendre du terrain et nous allons les réserver des surprises. Les forces vives de la cité de Yandabri ont également échangé sur les projets de développement, notamment la promotion et la valorisation des potentialités de la région de l'Est et surtout sur les questions d'infrastructures. Les infrastructures routières, par exemple, qui font un gros frein
Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir lancer plusieurs travaux dans plusieurs régions, dont ici. Et donc hier, certains posaient des questions et je pense que la ville de Fada a commencé à avoir un certain nombre d'infrastructures. Il y a des projets de voirie qui sont déjà lancés pour faire beaucoup de goudron, soit à l'intérieur de la ville, mais aussi les voiries pour rejoindre les autres provinces, que ce soit la route principale pour aller vers le Niger, la route de Bogandé. Et plus tard, on verra pour que toutes nos routes régionales là, au moins puissent être bitumées. C'est parce que c'est par là que nous pourrons quand même développer nos échanges commerciaux. Au cours de son séjour dans la région de l'Est, le président de la transition a reçu en audience la coordination régionale des femmes de l'Est. La délégation conduite par Amatou Nassouri a traduit ses encouragements au chef de l'État pour la dynamique engagée par les autorités de la transition pour la reconquête du territoire national. Ça ne plaît à personne, encore moins à la femme. Et nous sommes des mères. Aucune mère n'a souhaité mettre au monde un enfant qui va tuer son prochain. Personne n'a souhaité cela. Donc, à quelque part, ce sont des femmes qui pleurent. À quelque part, ce sont des mères qui pleurent. Et franchement, nous souhaitons que cela cesse au Burkina Faso. Nous souhaitons que nous retrouvons vraiment notre quiétude d'antan, notre paix et vraiment la fraternité qui a toujours existé au Burkina Faso. Le pays que tout le monde enviait, on souhaite vraiment le retrouver dans des très très brefs délais. À la suite des femmes, le capitaine Ibrahim Traoré a également reçu tour à tour le Conseil régional de la jeunesse de l'Est, les mouvements et associations panafricaines de lutte, la Chambre consulaire régionale de l'Est et les chefs de circonscription administrative de la région de l'Est. Présent à Ouagadougou dans le cadre de la finale de la Coupe du Faso, Samuel Eto'o a été reçu par le chef de l'État hier lundi dans la matinée avec le capitaine Ibrahim Traoré. Le président de la Fédération camerounaise de football a échangé autour de la promotion du football en Afrique. Samuel Eto'o félicite le Burkina pour sa qualification à la phase finale de la CAN 2023. Il s'exprime à sa sortie d'audience. Nous avons parlé du football. Et vous savez, le football étant le sport roi en Afrique et d'ailleurs dans le monde, j'étais plutôt agréablement surpris de voir que son Excellence, Monsieur le Président, il suit le football de près, d'autant plus qu'ils ont un agenda très très serré. Je lui dis une fois de plus merci pour tous les efforts fournis pour que le football burkinabé soit à la place qu'elle mérite. Nous sommes à une victoire de la qualification, donc félicitations. Nous savons déjà que c'est une très très belle équipe, nous avons pu constater ça au Cameroun. Aujourd'hui où le Burkina jouera pratiquement à la maison, il faudrait voir, est-ce que les garçons ne joueront pas avec la pression ou vu qu'ils auront des stades certainement pleins et acquis, est-ce qu'ils se lâcheront? Il faudra faire attention à cette équipe parce que c'est déjà une belle équipe. J'espère que nous n'aurons peut-être pas nous ne serons pas dans la même poule parce que nous serons départagés, parce que c'est deux pays frères et je souhaite qu'on se rencontre le plus tard possible dans cette compétition. Nous vous l'annoncions en titre, la Banque mondiale accorde un prêt de 276 milliards de francs CFA au Burkina. Ce prêt est destiné à financer la mise en œuvre du programme pour la résilience, la gouvernance locale et les services de base, ainsi que 2 autres projets de développement. Et c'est le ministre en charge de l'économie et la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina qui ont procédé à la signature de ces accords ce lundi à Ouagadougou. Fatimata Ninkiema. Le premier accord est d'une valeur de 86 milliards de francs CFA. Il consiste au financement du projet d'appui à l'entrepreneuriat, au développement des compétences et à l'adoption technologique Ecotech. Piloté par le ministère en charge du commerce, ce projet comporte 4 composantes qui sont en lien avec les micro, petites et moyennes entreprises. L'objectif, selon Serge Poda, est de booster ces entreprises afin qu'elles participent davantage à la croissance économique du pays. Ce projet, en réalité, vise à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises et même des micro-entreprises qui évoluent dans le secteur formel aussi bien que le secteur non formel à accéder au financement, à accéder à la main-d'œuvre de qualité et qui répondent
aux attentes donc, du secteur privé et à accéder aussi à la technologie en vue de redynamiser leur contribution à la croissance économique. La croissance économique rime aussi avec le développement du secteur de l'élevage, d'où la signature d'un second accord de prêt pour améliorer la productivité, la commercialisation et la résilience des principaux systèmes de production de bétail sédentaire. Le programme pour la résilience, la gouvernance locale et les services de base est le troisième projet qui a bénéficié du financement de la Banque mondiale. Il s'agit d'améliorer la fourniture des services de base et la résilience de ces structures à l'endroit donc des populations. Ce projet se prénomme Progol, d'une enveloppe globale de 150 millions de dollars US aussi. Et enfin, le dernier projet est dénommé Procel, qui vise à renforcer donc l'offre, la compétitivité, la commercialisation des produits de l'élevage et qui sera piloté par le département en charge de l'agriculture et de l'élevage. Donc ces trois conventions de financement signées ici viennent à point nommé, car permettra à divers secteurs d'activité de l'économie de se redynamiser davantage et de contribuer davantage à l'économie pour le bonheur des populations. Selon la représentante résidente de la Banque mondiale au Burkina Faso, son institution reste fidèle à sa stratégie de toujours accompagner les pays fragiles tels que le Burkina Faso. Et c'est ce qui justifie la signature des 3 accords de financement à hauteur de 176 milliards de francs CFA, a indiqué Maïmouna Mbaofam. Le but, selon elle, est d'accompagner le gouvernement burkinabé dans sa dynamique de développement économique et social. Également à continuer dans la trajectoire du développement en faisant des projets très structurants comme tel que le projet de développement des compétences et de développement du secteur privé et le projet de développement du sous-secteur de l'élevage pour pouvoir également apporter de la valeur et faire en sorte que ces secteurs-là contribuent davantage au développement économique du pays et à aussi augmenter la croissance économique et sociale. Notons que le programme pour la résilience, la gouvernance locale et les services de base ambitionne toucher 3 960 000 personnes, y compris les déplacés internes dans une trentaine de communes. Le projet Ecotech, lui, compte impacter 1500 entreprises et la formation de 18 000 jeunes. Quant au projet de résilience et de compétitivité de l'élevage au Burkina Faso Procel, il va impacter 1 500 000 bénéficiaires dans la filière animale. Et du sport pour clore ce journal, la 6e édition du championnat d'Afrique de Vaud-Vietnam a refermé ses portes ce lundi à Ouagadougou. 4 jours durant, des Vautching venus d'une dizaine de pays se sont affrontés dans 2 disciplines, à savoir le combat et le Tao. Et c'est la Côte d'Ivoire qui finalement remporte cette édition avec au total 18 médailles obtenues, suivies du Burkina Faso et du Maroc. La cérémonie de remise de prix avec Assami Thiemtori. La Côte d'Ivoire sur la plus haute marche du podium de cette 6e édition du championnat d'Afrique de Vaud-Vietnam. Avec 18 médailles engrangées, la délégation ivoirienne s'empare du trophée de la compétition devant le Burkina Faso qui termine avec 16 médailles et le Maroc 2 médailles. Une compétition qui a été dirigée de bout en bout par le Burkina Faso mais qui se fait chipper la première place au dernier virage par la Côte d'Ivoire. Il faut dire que dans l'ensemble ça s'est très bien passé parce que les résultats déjà montrent que le Burkina Faso est carrément au-dessus de tous les autres pays qui ont pris part à cette compétition. Parce que quand on voit un peu les démonstrations, les combats déjà ont prouvé que le Burkina Faso a pris le dessus. Donc c'est un sentiment de joie, de satisfaction déjà qui nous anime. Il faut savoir que les athlètes n'ont ménagé ni les efforts, ni les temps, ni les sang pour que cette compétition, cette victoire soit en fait une victoire nationale et internationale. Un bilan très satisfaisant selon le vice-président de la Fédération burkinabé de Vaud-Vietnam qui salue par ailleurs la bonne collaboration des différentes délégations au vu du niveau des prestations. Alors nous tirons un bilan très satisfaisant parce que sur 13 pays attendus, nous avons eu 11 pays qui ont répondu favorablement à notre invitation et nous avons eu une quarantaine de médailles d'or, une quarantaine de médailles d'argent et une quarantaine de médailles de bronze avec des attestations des mêmes types pour tous les participants.
Présent pour suivre les derniers combats de la compétition, le ministre en charge des sports apprécie positivement l'organisation dans son ensemble. Lorsque l'on voit des pays qui viennent chez nous pour célébrer le sport, ou pour célébrer différentes activités, cela nous réagardit parce que quelque part, d'autres disent que nous sommes un pays dangereux et le peuple burkinabé qui est résilient leur montre à chaque fois que ce n'est pas le cas. C'est vrai que nous faisons face à une difficulté, donc nous avons de l'adversité, nous savons être répondants, nous ne baissons jamais la garde et nous sommes toujours debout. Donc cette édition a permis à plusieurs délégations de se confronter, de se connaître et c'est ainsi que le niveau va aussi augmenter. Nous sommes au début et ce sont des sports qui ne sont pas très pratiqués mais que nous soutenons parce qu'au Burkina nous sommes résolument engagés aux côtés de tous les sports olympiques. Et c'est pour ça que j'ai voulu honorer de ma présence cette cérémonie de clôture. Pour dire à tout le monde que nous soutenons tous les sports. Après cette compétition internationale, le Burkina Faso poursuit toujours sa préparation pour le championnat national et d'autres compétitions sous-régionales. Et c'est la fin de cette session d'information de la mi-journée. Excellent après-midi à toutes et à tous.